Check on Air. Check Ivan réinvente la radio tous les jeudis soirs entre 18h et 20h dans Check on Air. Retour dans les studios de l'avenue Chardy. Je suis avec Jean-Marie Sommet, directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Avec tout le plaisir pour moi. Alors, vous êtes, autant que je sache, un diplomate de carrière, donc promouvoir le tourisme n'est en rien antinomique à votre profession originelle. Tout à fait. Là. Alors, quand vous voyagez, vous êtes en fonction depuis mars 2013, je le précise. Quand vous voyagez et que vous rencontrez justement des personnes étrangères, qu'est-ce que vous leur dites, qu'est-ce que vous leur vendez s'agissant de la Côte d'Ivoire ? Je leur vends de l'émotion, la sensation d'un tourisme retrouvé avec la Côte d'Ivoire, avec ses atouts, parce que nous ne pourrons pas concurrencer avec les grandes destinations où les plages sont nettement plus belles. Mais je vends la culture, je vends l'âme de la Côte d'Ivoire avec 60 ethnies. Je vends la particularité de la Côte d'Ivoire, j'ai dit tantôt, ses émotions, ses couleurs, ses odeurs, ses sensations nouvelles. Alors, vous ne dites pas, par exemple, qu'Abidjan est sale et que les rues sont occupées de façon anarchique et que les nombreuses campagnes de sensibilisation du gouvernement n'y changent rien. Non, je dis simplement que nous sommes en train de nettoyer. Comme l'image de la Côte d'Ivoire avait été aussi salie, nous nettoyons à chaque passage. Vous avez bon espoir que cette image sera nettoyée dans un futur très proche ou pas ? Oui, parce que nous l'avons fait pendant 4 ans. Depuis 2013, nous avons apporté une souplesse dans l'esprit et surtout, nous avons permet aux Ivoiriens de comprendre pourquoi une destination est belle, pourquoi est-ce qu'elle est fréquentable. Et ça, ce sont des notions qu'il faut inscrire dans la tête des Ivoiriens. Comment se porte le tourisme de Côte d'Ivoire ? Il y a une vingtaine d'années en arrière, on en parlait avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de ferveur. Aujourd'hui, malheureusement, force est de constater que les choses ne sont pas forcément reluisantes. Mais, contrairement à ce que vous dites, moi, je suis assez satisfait. Je dis que nous sommes partis de 0,6% de contribution dans le PIB. Jusqu'en 2015, nous avons rattrapé un retard. Nous sommes passés à 4,8. Et progressivement, aujourd'hui, les chiffres sont excellents pour nous. 7,5. Ah bon ? Oui. Vous pensez que c'est suffisant ? Non, mais c'est excellent. Vu ce que le pays a traversé, on dit c'est excellent. Nous revenons de loin. Nous n'avions même pas 1% en 2012. Et progressivement, les Ivoiriens ont commencé à comprendre. En fait, ce que l'on comprend dans le tourisme, c'est plusieurs axes à la fois. Alors, parlons justement de ces axes. Quels sont les bons points qui vous font dire qu'on est passé justement de 1% à 7% environ ? Regardez simplement, prenez le taux de remplissage des hôtels. Ne serait-ce qu'à Abidjan, nous sommes pratiquement à 69-70% de taux de remplissage. Combien de pays peuvent se targuer d'avoir un indice aussi important ? Vous allez me dire, c'est le tourisme d'affaires. D'affaires. Oui, bien sûr. Mais c'est un choix, peut-être délibéré, de miser sur le tourisme d'affaires pour présenter aux hommes d'affaires les possibilités d'investissement dans le tourisme. D'accord. Et c'est ça d'abord. Alors, en prenant en compte tous ces ingrédients négatifs, j'ai envie de dire, mais des ingrédients tout de même, est-ce que cette déclaration que vous teniez pas plus tard qu'à la faveur de la 7e édition du CITA est encore tenable ? Et je vous cite, « Nous voulons être le hub du tourisme ». Est-ce que cette vision, ce rêve à la limite, est tenable à l'horizon 2020 ? J'ai dit, nous voulons être le hub du tourisme en Afrique de l'Ouest. Je ne mets pas l'Afrique du Sud, qui est nettement plus développée. Mais c'est tenable, ça, d'ici 2020 ? Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est tenable. D'autant plus que cette année, il y a eu... C'est pas exagérément optimiste ? Non. Vous savez, la réalité, c'est il faut aller chercher ce qu'il faut pour mettre en place l'aspect promotionnel. Souvent, les Ivoiriens pensent que faire de la promotion, c'est jeter de l'argent en l'air. Non. Vous savez ce que nous avons fait pour le CITA ? C'est de réunir 10 pays, ici, 10 pays de l'Afrique de l'Ouest, y compris le Nigeria, également l'Inde, qui est en Asie. Donc, je veux dire que ce que nous avons fait, c'est d'expliquer aux gens qu'aujourd'hui, tout le monde peut vendre sa destination, mais à partir de la Côte d'Ivoire. Mais parce que c'est un créneau favorable, parce que vous avez tous les acheteurs qui viennent en Côte d'Ivoire pour dire qu'est-ce qu'on vend en Guinée ? Est-ce que je peux visiter le Sénégal ? Vous savez, l'un des plus beaux compliments qu'on a eu durant ce CITA, c'est le DG de l'agence de promotion du tourisme du Sénégal, qui est venu me voir, qui m'a demandé comment vous faites. Pour faire quoi ? Pour faire si bien votre travail. J'ai dit, j'ai une dose de passion, une dose d'amour de mon pays. Et puis, j'ai des hommes qui m'accompagnent, avec lesquels on réfléchit toujours. Alors, pour vous qui avez visité la Côte d'Ivoire, est-ce que les atouts touristiques
d'il y a 20, 30 ans sont encore préservés? Ben, bien sûr, je pense que ce qui est formidable en Côte d'Ivoire, tout se renouvelle naturellement. Mm. Vous plantez un morceau de balai, il pousse, parce que la nature est abondante et généreuse. La nuit, c'est que la tendance n'est pas aux semences ni à la plantation, mais Mais c'est plutôt à la naturel. destruction. Non, c'est naturel. Tout ça fait partie de l'éducation. C'est comment on éduque les gens. Si vous prenez le parc de la Comoué, 1 150 000 hectares. J'ai séjourné 2 fois à l'intérieur. Vous expliquez qu'il y a le retour des éléphants. Mais personne n'y croit. Mais oui, les éléphants sont de retour dans ce parc. Il y a même des naissances. Vous avez des félins à l'intérieur, des panthères. Vous avez les biches les plus hautes de la planète, qui sont les duvals, qui existent à l'intérieur. Vous avez des singes. Mais c'est 1 150 000 hectares. Quels sont ceux qui visitent? Il y a très peu d'Ivoiriens. C'est tous des étrangers. Tous les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, ils sont. Mais c'est un lieu de quiétude. Je prends simplement le parc national de Taï. Cette forêt classée, biosphère unique au monde, où il existe des chimpanzés les plus intelligents au monde. Parce qu'ils utilisent 12 outils dans leur vie au quotidien. Vous prenez simplement à Boaké, Nzi River Lodge, où on vient d'introduire le dernier rhinocéros d'Afrique de l'Ouest. Vous pouvez rencontrer des buffles, des panthères. Mais combien de fois on y va? Mais simplement, quand vous êtes au centre de la Côte d'Ivoire, avec cette merveilleuse basilique, qui est, contrairement à ce qu'on pense, fréquentée de plus en plus. Et pas par les Ivoiriens, non? Si. En majorité par des populations étrangères. Non, mais beaucoup d'Ivoiriens y vont. D'accord. Mais ce qui est extraordinaire, je veux dire sur cette basilique, c'est de voir le nombre d'Africains présents. Et on a reçu une demande du Nigeria pour organiser des circuits religieux. D'accord. Et ça, on ne sait pas, mais il y a 20 millions de catholiques au Nigeria qui souhaitent venir par vague de 300 personnes en Côte d'Ivoire tous les mois pour faire un pèlerinage à la basilique. Ça veut dire qu'il y a des atouts. C'est très important pour nous de le dire aussi, de dire simplement que naturellement, nous sommes bénis par rapport à ça. Je suis heureux de voir que l'Open de Côte d'Ivoire est ouvert à nouveau. Finalement. Hein? Donc c'est aussi un axe du tourisme sportif. D'accord. Les plus grosses prises de poissons, le marlin bleu, c'est en Côte d'Ivoire, même pas à 20 km du port. Vous voyez qu'on a ces atouts. On ne parle pas beaucoup aussi de la baie lagunaire, qui est l'une des plus fabuleuses. Non, ce sont les plages. Hein? La baie, si vous parlez de l'espace, c'est 500. Le cours d'eau lagunaire. Le cours d'eau lagunaire, mais c'est vrai. Mais on en a peur aussi, les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont peur d'aller dans l'eau. Je vais vous faire rire parce que généralement, ce qu'ils font, c'est que comme eux-mêmes, ils vont jeter les gris-gris dans l'eau, ils ont peur d'aller sur l'eau. D'accord. Donc, petit à petit, je pense que ce qui est intéressant, c'est la pratique d'un tourisme fluvial. Aujourd'hui, c'est un peu ce que les gens recherchent en disant on va se balader sur l'eau. Mais on en a aussi peur parce qu'on s'est dit, vous savez, l'Africain est fataliste. Hein. Je sais pas, il y a peut-être des crocodiles qui On vont s'est nous dit, avaler. non, on va l'avaler. D'accord. Il faut casser le mythe. C'est pour ça que je dis l'éducation et la formation est une chose essentielle. Lorsque vous prenez des enfants, ils ne se posent pas de questions. Hein. Ils viennent sur l'eau. Voilà. Donc, peut-être que ce n'est pas pour maintenant, mais je pense que dans 2-3 ans, on aura certainement des bateaux-mouches sur le plan d'eau lagunaire. Mais on a 550 km de plage dans ce pays. C'est unique. Je ne sais pas un autre pays si ça existe encore. Vous allez à la baie de Taki. Des plages sauvages. Sauvages. Allez taper baie de Taki, Monogaga, encore la baie des Sirènes. Vous avez cet espace où on a envie de tout préserver. On se dit, ici, ils ne doivent pas détruire quelque chose. Il faudrait qu'on ait des écologes à l'intérieur pour que tout ceci se fonde dans la nature. On dort dans la nature. On a ce côté avec toutes les commodités. On a des hôtels qui peuvent être abrités dans les arbres. Ça, c'est possible de créer cela. C'est un environnement sain. D'autant plus que le projet de l'État de Côte d'Ivoire, c'est de mettre en place un aéroport international du côté de Taki. Mais nous sommes pratiquement les seuls à avoir ces baies au monde.
Parce que la baie concrétise l'arrivée de l'eau. C'est-à-dire, après ça, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a pas de vague. Vous marchez dans l'eau sur 100 mètres, 200 mètres, vous avez l'eau aux genoux, et vous voyez les poissons. C'est un véritable aquarium. Mais beaucoup d'Ivoiriens l'ignorent. Jean-Marie Sommet, je vous laisse conclure. Je fais le plus beau métier du monde. Et je le dis sans fausse modestie. Un métier noble, où il faut parler de son pays, même quand il va mal. Il faut lui donner une âme, un cœur, une émotion, chaque jour. Partager avec les autres, faire comprendre cette dimension internationale. La Côte d'Ivoire est aimée dans le monde. Est-ce que nous avons cette notion au pays qui, pour certains qui bravent les interdits, sont en train de détruire ce que nous avons de merveilleux? L'émotion belle et naturelle. C'est une Côte d'Ivoire qui doit se retrouver pour faire avancer les choses. Jean-Marie Sommet, merci, directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, qui était notre invité pour cette première heure de Chèque en Air. On marque une pause, on se retrouve juste derrière pour le dernier volet beaucoup plus, light de Chèque en Air. À tout à l'heure. Chèque en Air. Chèque Ivan réinvente la radio tous les jeudis soirs entre 18h et 20h dans Chèque en Air.